Le thème de ce message, as-tu l'assurance que tes péchés sont tous pardonnés? Plusieurs chrétiens qui déclarent être sauvés ont une fausse conception biblique concernant le pardon des péchés en Jésus-Christ. De fait, plusieurs croyants confessent que l'élu de Dieu peut être perdu après sa conversion à Christ. Bien souvent, ces personnes basent leur argument sur le fait que le péché est toujours possible dans la vie du croyant. De plus, ces personnes, pour appuyer leur argument, emploient généralement des passages bibliques qui ne s'adressent pas à ceux qui sont sauvés par la grâce. Je vous donne ici un exemple. Un jour, une personne me disait qu'elle était en accord au sujet de l'enseignement que j'avais donné dans un message sur l'élection et la prédestination, et sur le fait que Dieu avait élu ses enfants d'adoption avant la fondation du monde, et que de ce fait leur nom était écrit dans le livre de vie. Mais elle ajoutait que le salut pouvait se perdre, et pour appuyer sa fausse conception biblique, elle prenait un seul verset biblique, sans l'appliquer dans le contexte du passage. Il s'agissait du verset 5 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse qui nous dit « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » À première vue, ce passage, sorti de son contexte, peut nous laisser croire qu'un croyant sauvé pourrait perdre son salut. Et ce, par l'expression « je n'effacerai pas son nom du livre de vie ». Mais lorsqu'on regarde l'ensemble de la lettre adressée à l'église de Sardais, nous constatons rapidement que plusieurs membres de cette église étaient morts spirituellement, n'ayant pas l'esprit de vie en Jésus-Christ. Car il est écrit dans le verset 1 du chapitre 3 de l'Apocalypse « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort, donc non sauvé. » Bref, nous constatons dans le verset 2 du chapitre 3 de l'Apocalypse que les enseignements et les œuvres de cette Église étaient devenus apostates en raison de l'abandon de la vérité de la parole de Dieu. Dans cette situation d'abandon de la vérité, le reste de ceux qui n'étaient pas sauvés allaient mourir dans leurs péchés, non pardonnés. Dans le verset 3 du chapitre 3 de l'Apocalypse, le Seigneur exhorte ceux qui n'étaient pas sauvés à se repentir. Nous savons tous que sans la repentance à salut qui vient de Dieu, personne ne peut être sauvé. Dans le verset 4 du chapitre 3 de l'Apocalypse, le Seigneur mentionne qu'il y a dans l'église de Sardais des hommes sauvés qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire qu'ils sont continuellement purifiés de leurs péchés par le sang propitiatoire du Christ. Donc, si nous regardons le verset 5 du chapitre 3 de l'Apocalypse, lorsque le Seigneur parle à ceux qui sont revêtus de vêtements blancs, il parle nécessairement des hommes de l'église de Sardais qui étaient sauvés et dont le nom était déjà écrit dans le livre de vie. Il est évident que le Seigneur ne pouvait pas effacer le nom des brebis que le Père lui avait données. Comme vous l'avez constaté, le fait de se servir d'un seul verset biblique en le sortant de son contexte, c'est le meilleur moyen de faire dire à Dieu des choses qu'il n'a jamais dites. Sachez que ce genre d'argument qui s'oppose au pardon total des péchés d'un croyant né de l'Esprit, que cela ne peut pas venir de l'Esprit de Dieu, mais uniquement du malin, qui cherche à abaisser l'œuvre parfaite de la grande rédemption de Jésus-Christ.
Cette personne qui m'a avoué être en accord avec mon enseignement sur la doctrine de l'élection et de la prédestination, et qui par la suite a ajouté que le croyant sauvé pouvait perdre son salut et voir son nom effacé du livre de vie, n'a certainement pas réalisé que ces deux affirmations étaient totalement opposées, et que de ce fait, que de telles pensées n'avaient aucune logique. De plus, comment pouvons-nous dire « J'ai la vie éternelle en Jésus-Christ » et renier par la suite l'œuvre parfaite de sa rédemption qui demeure le rachat de sa brebis au prix de son sang, en plus d'avoir porté en sa chair tous les péchés de sa brebis, et les expiant à sa place à la croix du calvaire. Comme il est malheureux de voir plusieurs personnes se dire croyantes, alors qu'en réalité elles sont toujours prisonnières de leur propre justice, qui cherchent à gagner leur salut par leur mérite, et ce, par leurs efforts à vouloir éliminer totalement le péché de leur vie. Par un tel agissement, ces personnes s'attachent elles-mêmes à la loi du péché, qui a le pouvoir de les condamner. N'est-il pas écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 1, et le verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Il est évident que tous les rachetés de Christ sont toujours sujets à commettre des péchés, même étant sous la grâce. Ce que beaucoup de croyants ignorent par leur manque d'instruction biblique, c'est que le sang de Christ ne purifie pas la vieille nature pécheresse qui est vendue au péché, mais il purifie tous les péchés que son racheté commettra étant dans sa chair mortelle. Si le corps mortel ne commettait plus de péché, il deviendrait par ce fait propre à la résurrection. Mais nous savons la chair mortelle, nous savons tous que la chair mortelle, plutôt, n'héritera jamais de la gloire à venir. Si le croyant avait le pouvoir de dompter sa chair en éliminant totalement le péché de sa vie temporelle, le sang de Jésus-Christ ne lui serait d'aucune utilité et son sacrifice propitiatoire n'aurait aucune valeur pour lui. Écoutez les paroles de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et le verset 11. Il est écrit « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Sachez une chose, personne ne peut dire « je suis un croyant » et ajouter par la suite que le salut peut se perdre. Un tel raisonnement laisse sous-entendre que le Christ n'a pas porté en sa chair tous les péchés de son racheté, et qu'il n'a expié qu'une partie des fautes et des iniquités de sa vie temporelle. Une telle fausse conception voudrait dire que Dieu, après avoir sauvé une âme de la perdition éternelle, pourrait se trouver désappointé de son propre choix et surpris par certains péchés imprévus de son élu en Jésus-Christ. Sachez une chose, que l'omniscience de Dieu est parfaite et qu'il connaît d'avance tous les péchés que son élu commettra pendant sa vie temporelle. Il ne fait aucun doute que les pensées les plus secrètes de son élu sont toutes devant lui, comme dans un grand livre ouvert, car nul ne peut se cacher devant l'Éternel Dieu. Le Père éternel n'a pas sauvé son élu en raison de ses efforts pour éliminer le péché dans sa vie, ou pour gagner son salut par ses œuvres de justice. Car il est écrit dans le livre de Tite au chapitre 3 et les versets 5 et 6. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et au verset 6, il est écrit « Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. » L'abondance de la grâce que reçoit l'élu de Dieu découle directement de la rédemption parfaite de son Fils. Car il est écrit dans le livre aux Éphésiens au chapitre 1 et le verset 7, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Être sauvé ne signifie pas que le croyant vivra une vie sans péché, car celui-ci réalisera rapidement que la tentation existe toujours et qu'il succombe souvent à la tentation. De ce fait, le croyant sauvé a continuellement besoin du sang propitiatoire de Jésus-Christ. Car il est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 1 et le verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Si nous regardons attentivement ce passage, rien ne nous laisse voir qu'un péché pourrait faire perdre le salut d'un élu de Dieu. Bien au contraire, sa parole nous confirme que le racheté de Christ est dans la lumière de la vérité par les saintes Écritures, étant conduit par son esprit, et que de ce fait, le croyant est mutuellement en communion avec Dieu, son Sauveur. De plus, le sang propitiatoire de Christ le purifie de tous ses péchés. Le croyant n'a pas pour objectif d'éliminer totalement le péché de sa vie par ses efforts humains, et ce par crainte de perdre sa position de racheté en Jésus-Christ. Mais son objectif est de vivre par la foi dans la rédemption et la propitiation du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes qui se réclament de Christ ont très peu de connaissances sur la doctrine du pardon, et de ce fait, par leur pensée humaine, elles ne réalisent pas la grande valeur du sang précieux de Jésus-Christ, qui demeure actif pendant toute la vie temporelle de son racheté. La grâce divine accordée à un pécheur non méritant s'étend de son élection avant la fondation du monde jusqu'à sa glorification lors de l'avènement du Seigneur. Sachez une chose, que Dieu garde ses élus non à cause de leur performance à éliminer le péché dans leur vie, ou parce qu'ils sont meilleurs que les païens qui ne sont pas sauvés, mais uniquement pour prouver son amour et l'œuvre parfaite de la rédemption de son Fils unique, qui a racheté ses brebis par son sang précieux. Dieu qui aime son Fils a versé dans le cœur de ses rachetés le même amour éternel. C'est ainsi que le Père manifeste sa grâce envers ceux et celles qui sont nés de l'Esprit de vérité. Écoutez les paroles de l'Épître aux Romains au chapitre 5 et les versets 8 et 9. Il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et dans le verset 9, nous voyons l'importance du sang de Christ, car il est écrit « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Comment un racheté de Christ pourrait-il subir la colère de Dieu en raison de ses péchés commis en ce monde? Cela voudrait dire que le Père, soudainement, refuserait le sang de son Fils bien-aimé. Il ne faut jamais oublier que c'est le Père qui a fait devenir son Fils péché pour nous. Selon le deuxième livre aux Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 21, qui nous dit «
Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est par la volonté du Père que nous sommes justifiés en son Fils et par son sang rédempteur. C'est ainsi que toute condamnation est jamais écartée, parce que le salut du racheté de Christ et le pardon de ses péchés relèvent uniquement de la volonté du Père et des mérites de son Fils bien-aimé. Écoutez les paroles du Père adressées à ses enfants d'adoption dans la première épître de Jean au chapitre 2 et le verset 12. Il est écrit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Il est à noter qu'il n'est pas écrit dans ce passage qu'un enfant de Dieu pourrait perdre son salut en raison d'un péché non pardonné. De fait, le pluriel « vos péchés sont pardonnés » nous indique clairement que la totalité des péchés de ses rachetés en Jésus-Christ sont pardonnés par son nom précieux. C'est par le pardon constant de ses péchés que le croyant sauvé réalise par le Saint-Esprit que la culpabilité du péché et la condamnation éternelle qu'il craignait ne sont plus à son esprit. C'est par le pardon de nos péchés que nous sommes certains d'être sauvés. Si quelqu'un déclare être sauvé et que celui-ci croit que le salut peut se perdre en raison de ses péchés commis dans sa vie temporelle, cela voudrait dire que le Christ est mort en vain et que, de ce fait, il devrait revenir mourir à nouveau sur la croix du Calvaire, parce que sa rédemption était imparfaite pour le rachat des pécheurs perdus. Écoutez le passage du chapitre 6 et le verset 10 de l'Épître aux Romains. Il est écrit « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Ceux qui déclarent être sauvés et qui confessent que le salut peut se perdre, comment peuvent-ils parler de la vie éternelle en Jésus-Christ? La vie éternelle ne représente-t-elle pas une vie sans péché, une vie sans fin, pardonnée en Jésus-Christ? Tous les élus qui habitent Jésus-Christ par son esprit, il ne peut être question de condamnation pour tous ceux et celles qui vivent en Jésus-Christ. N'est-il pas écrit en Romains chapitre 8 et les versets 1 et 2 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et dans le verset 2, il est écrit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Ce passage ne peut pas être plus limpide et précis dans ce qu'il déclare. Tous les rachetés de Christ vivent en son esprit, et jamais il ne sera question qu'un seul soit condamné en raison de ses péchés. De plus, le verset 2 nous parle avec vérité de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Sachez que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ renferme en elle-même des éléments immuables. La présence de Dieu en nous par son esprit, l'amour, la miséricorde, grâce, pardon, liberté, l'assurance de la vie éternelle et l'espérance pure du retour de Jésus-Christ pour venir chercher les siens. En outre, le verset 2 nous déclare que le croyant sauvé est affranchi de la loi du péché et de la mort. Toi qui écoutes ce message, sais-tu ce que signifie bibliquement le mot « affranchi » ? C'est la liberté face à l'esclavage du péché. C'est la liberté face à la loi du péché qui nous conduisait à la mort et à la condamnation certaine. C'est la liberté face à la servitude
et l'habitude du péché. C'est la liberté face à la misère de la solitude intérieure. C'est l'effacement total de toute crainte et de tout doute concernant la vie éternelle en Jésus-Christ. Avec une telle assurance venant de l'Esprit de la parole, comment un croyant vraiment sauvé pourrait-il dire que le salut de Christ peut se perdre en raison de ses péchés commis dans sa vie temporelle? C'est impossible, car la lumière de l'Esprit de vie en Jésus-Christ a renouvelé l'intelligence du croyant sauvé dans un degré supérieur à la connaissance intellectuelle de l'être humain, afin qu'il connaisse parfaitement les choses que Dieu lui a données par sa grâce. Car il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et le verset 12, qui nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Toi qui écoutes ce message, si tu crois être sauvé et que tu as en toi toujours l'idée que tu peux perdre ton salut en raison de tes péchés commis dans ta vie temporelle, il est certain que tu mets en doute l'œuvre parfaite de la rédemption et du sang précieux de Jésus-Christ. Tu dois savoir que le fait de croire que le péché a toujours une puissance de condamnation sur toi, c'est parce que tu es toujours sous la loi du péché qui te condamne. De plus, ta vie est basée sur tes propres mérites, car tu crois que le fait de mettre tes efforts à éliminer le péché de ta vie temporelle, que cela te permet de te justifier toi-même devant Dieu. Écoute bien ce que déclare l'Épître aux Romains au chapitre 3 et le verset 20. Il est écrit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Il est évident qu'une personne ne peut pas être à la fois justifiée par le sang de Christ et en même temps être sous la loi du péché qui le condamne. Pourtant, plusieurs personnes qui se réclament de Christ déclarent que le salut de Jésus-Christ peut se perdre en raison du péché. Une telle déclaration est absurde et je dirais même ridicule. Écoutez bien ce que déclare le livre aux Romains au chapitre 6 et le verset 14. Il est écrit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Comme nous l'avons vu, et nous l'avons constaté très bien par ce message, que c'est par la lettre de la loi que l'homme a connu le péché qui le conduisait à la condamnation éternelle. Mais Dieu, par sa parole de vérité, nous déclare que le péché qui demeure la transgression de la loi ne peut plus avoir aucun pouvoir de condamnation sur ceux et celles qui vivent sous la grâce de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Vous savez, une personne peut croire en Dieu et en Jésus-Christ et même croire qu'elle est sauvée, et ce d'une manière intellectuelle. Elle peut même adhérer à une dénomination ou une assemblée locale traditionnelle, où la parole de Dieu n'est pas enseignée selon la vérité. Et de ce fait, cette personne emmagasinera à son esprit toutes sortes de fausses conceptions bibliques, qui l'enfoncera davantage dans les ténèbres et sous les principes et les ordonnances de la loi du péché qui conduit à la condamnation éternelle. Toi qui as pris le temps d'écouter ce message d'enseignement, as-tu réellement au fond de ton cœur comprends-tu qu'on ne peut pas perdre notre salut en Jésus-Christ? Tu as pris le temps d'écouter ce message d'enseignement.
As-tu réalisé au fond de ton cœur qu'on ne peut pas être sous la grâce par la justification du sang de Christ et sous la loi du péché en même temps? C'est tout à fait logique, car la grâce conduit à la liberté par le sang de Christ, alors que la loi du péché conduit à la condamnation certaine. Si tu es aux prises avec une telle pensée, ou prisonnier d'une dénomination ou d'une assemblée locale qui enseigne que le salut peut se perdre en raison du péché, je te conseille sérieusement de chasser cette pensée de ton cœur et de quitter une telle dénomination ou une telle assemblée qui n'enseigne pas la vérité de la parole de Dieu. Écoute bien ce que déclare l'Épître aux Romains au chapitre 10 et le verset 4. Il est écrit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Sache que la vie éternelle en Jésus-Christ est aussi éternelle que le Christ l'est lui-même, et que personne ne pourra accuser l'un de ses justifiés, ni le condamner en raison de la loi du péché. Car il est écrit en Romains chapitre 8 et versets 33 et 34, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Et au verset 34, il est écrit, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » J'espère que ce message t'aura fait comprendre ce qu'est le réel pardon en Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit te conduira dans une pleine liberté par la puissance de la parole de vie. Que le Dieu de toute grâce se manifeste dans ta vie, que son amour abonde dans ton cœur et que la joie de son salut éternel te place dans l'espérance du retour de celui qui nous a tant aimés et qui a tout accompli pour nous à la croix du Calvaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.